Meurs, monstre, meurs! Meurs, monstre, meurs. Ne me souffle pas. American International, 1967, avec Boris Karloff et Nick Adams, d'après une œuvre de H.P. Lovecraft. T'as perdu. C'était en 1965, vérifie. 67. Tu devrais mettre un peu plus fort, Tobé. Les gens de Seattle n'entendront rien. Mes deux enfants. Merde. Vous m'avez raté. On est samedi matin, Tobé. Allez, remue-toi, va dehors. Tu devrais aller au soleil ou draguer les filles. Un peu plus tard. Et tu t'ennuies depuis que Polly a déménagé, hein? Pourquoi est-ce que c'est au début des vacances qu'ils sont partis? Pourquoi n'ont-ils pas attendu la rentrée? C'est sûrement parce qu'ils ont réussi à vendre leur maison. Les nouveaux sont en train de s'installer. Une famille avec d'autres enfants? Ah, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Tu sais, c'était en 65. 67. 65? C'est pas ce que j'aime et j'ai la tête comme un ballon. Attention! Attention les gars! Ça y est, je le tiens, ça y est. Bouh! Qu'est-ce que tu fais là? Vous m'avez fait peur. C'est ce que je voulais. On ne compte plus le nombre de petits malins qui ont eu des accidents en jouant entre les roues d'un camion. À tes souhaits. Tu crois que c'est le genre de livre qu'un petit garçon doit lire par une si belle journée? J'ai toute la collection. J'ai lu Dracula 2 fois et Frankenstein 1 fois. Et j'ai vu les films d'épouvante de chez Hammer au moins 6 fois. Oh, un adepte de minuit. Quoi? Minuit. Pas 0 heure à la pendule, mais minuit. Le moment où un jour se termine et où l'autre va commencer. Quand aucun n'est plus fort que l'autre, chacun poussant l'autre dans la direction opposée, jusqu'à ce qu'enfin cette carapace de la nuit se brise en morceaux. Minuit. L'heure où les monstres commencent à sortir. Comment t'appelles-tu? Tobé Michael. Moi, c'est Émile Francis Beddickson. Écoute-moi, mon garçon. Tu ne connais rien à propos des monstres. Et tu ne connaîtras jamais rien. Mon père a lu à peu près tous les bouquins là-dessus et il a vu presque tous les films qu'on a pu faire. Il a collectionné des BD depuis qu'il a mon âge. Il a la série complète de la revue Les Fameux Monstres et le château de Frankenstein. Est-ce que c'est une passion que vous partagez tous les deux? Oui, bien sûr. Sa collection, il me l'a offerte. C'est la nôtre. Oh, ça doit être agréable de partager ce qu'on aime. Vous aimez les monstres aussi? Regarde-moi, Tobé. Je suis un monstre. Un vampire. C'est ridicule. Tout le monde sait que les vampires ne supportent pas les rayons du soleil. Si vous étiez un vampire, vous sauteriez en l'air en brûlant et vous tomberiez en poussière. Comment sais-tu ça? Peut-être a-t-il des petits-enfants, tu lui as demandé? Maman, c'est un fou. Il me fait peur. Il a dit... Il a fait bouh. Bouh! Oh, ça doit être un psychopathe. Ou pire, peut-être un psychopathe sans petits-enfants. Allons, Tobé, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, vraiment. Oh, non, t'es pas en train d'attraper un rhume maintenant. Allez, fils, il y a l'œil rampant sur la 6. BCA 57. Tobé, ton verre. Oui. Pas. C'est en 58 avec Forest Tucker. Oh,
Qu'est-ce que tu as? C'est rien. Je prends un coup de vieux. Tu crois que ce truc, ça marche? Mort-vivant! Vous avez la force d'un mort-vivant! Il n'y a rien ici qui puisse t'effrayer. Vous allez me tuer, sucer mon sang et me recruter pour votre armée de la nuit? Tu devrais lire Mark Twain, mon petit. Twain ne te remplira pas la tête de toutes ces bêtises. Écoute-moi. Tout ce que tu crois savoir à propos des vampires, c'est de la foutaise. Ce ne sont rien d'autre que des mythes. Ça n'est pas ça du tout. Tu peux me croire. Tiens, si tu aimes à ce point l'ail, viens avec moi là. Je t'emmène quelque part. Vous mangez rien? C'est à cause de l'ail? Oh, tu sais, avec mon estomac, j'ai encore de la chance de pouvoir manger certaines choses. Voilà. Tu es content comme ça? Je parie que tu hypnotises. Et c'est comme ça que tu m'as fait croire que tu avais soulevé la voiture. T'es encore fâché que je me sois caché? J'imagine que tu as passé plus de temps sous la maison que j'ai pu en passer à l'intérieur. Ton copain, il s'appelait comment? Polly. Tu habites la maison de Polly. Oh, c'est la mienne maintenant. Tu as des petits-enfants? Oh, j'ai beaucoup trop voyagé dans le monde pour ça. L'Afrique, l'Asie, l'Europe, les Amériques. Une famille dans de telles conditions, ce n'était pas envisageable pour moi. Alors, comme un vieil éléphant à la recherche de son cimetière, je suis rentré au pays pour mourir. Tu es né à Mille Valais? Je suis né ici. J'ai grandi ici. Aujourd'hui, tout est différent. Excepté le cimetière. C'est la seule chose qu'ils n'ont pas changé. Ni reconstruit, ni démoli. Excusez-moi. Si j'avais eu un petit-fils, il serait peut-être comme toi et vous auriez pu jouer ensemble. Je suis content qu'on soit amis, monsieur Benditson. Tu as mal à la tête. Oui. Comment le sais-tu? Faut partir, sinon tes parents vont s'inquiéter. Monsieur Benditson! C'est moi, Tobé! Monsieur Benditson! Merci, Polly. Monsieur Benditson!
sang. Ouais, 38 et des poussières. La grippe, c'est la grippe qui vient d'Asie. Une revanche pour le Vietnam. Madame Byners l'a eu et toute sa famille aussi. C'est très bizarre. Oui, je ne croyais pas que le virus s'était propagé jusqu'ici. Je ne sais pas, mais c'est peut-être seulement une allergie. Une allergie ne provoque pas une douleur rhumatismale. Et pourquoi tout le monde serait allergique à la même chose? Oui. Surtout fais attention aux monstres. Bonne nuit, mon fils. Fais de beaux rêves. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. La maison de Pauline n'est plus la même qu'avant, n'est-ce pas, petit? J'ai essayé de leur dire, mais j'ai pas trouvé les mots. Je voulais leur dire que vous étiez un Moi, monstre. ça n'aurait pas servi à grand-chose, car ça va bientôt être l'heure. Il ne reste plus beaucoup de temps. Si peu de temps pour partir. Viens, viens marcher avec moi au cœur de la nuit. Qu'est-ce qui ne va pas? L'idée que je puisse te mordre te fait peur? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de mordre. Suis-moi, allez, viens. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Oui. Alors, traversons ensemble la nuit. Je te montrerai quelque chose que tu n'as jamais vu auparavant. Quelque chose que tu ne trouveras jamais dans tous les vieux films et tes magazines spécialisés. Viens, suis-moi. Dis, monsieur Benditson, on est obligé d'entrer? Oui, je vais te montrer quelque chose. Viens. Tu es enterré ici? Ce n'est pas aussi simple que ça, Toby. Je ne suis pas vraiment mort. C'est comme si une impulsion, un désir et une volonté prolongent encore ma vie. Mais je dois le payer. Ici, on ne trouvera pas mon cadavre, bien sûr. C'est un tombeau vide qui est là. Quand j'ai été ressuscité, il fallait toujours changer d'endroit. Je n'avais pas le choix. Et maintenant, ça fait 147 ans que je suis en migration. Toujours dans un nouveau pays. À la longue, c'est fatigant. Mais maintenant, je m'arrête. Chez moi. Je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis revenu pour mourir, je te l'ai déjà dit. Non, mais tu es un... Tu ne peux pas mourir, monsieur Benditson. Oh, mais si, je le peux. Mais c'est faux. Tu mourras pas, toi. Tu es un mort-vivant, tu es immortel. Twain, Toby, Twain, tu dois le lire. Écoute-moi. Dans la nuit, il y a des choses plus effrayantes que moi. Des choses si terribles que j'ai dû passer 147 ans de mon existence à fuir et à me protéger des choses qui te guettent, qui attendent. Et quand l'un de mon espèce reste trop longtemps au même endroit, ils arrivent tous. Ce sont des monstres, Toby. De vraies bêtes. Quel monstre. De quoi parles-tu, monsieur Benditson? Qu'est-ce que tu veux dire? Connais-tu quelque chose sur la génétique? Les mutants? Bon, je te pose une question sérieuse et tu me réponds par une généralité. Ce sont des gènes récessifs dont je te parle. Des gènes qui serviront à la sauvegarde de l'humanité contre des êtres de mon espèce. Tiens, je vais te faire voir. Ah, approche. Là, chez toi. Tu vois, c'est comme une allergie. Et c'est en toi aussi. J'ai toujours pas compris. C'est aussi bien que tu ne comprennes pas. Ce n'est pas pour ça que je t'ai amené ici. Si j'avais un enfant, j'aurais aimé lui montrer de merveilleuses choses. Des secrets que je suis le seul à connaître, que personne ne connaîtra jamais. S'il te plaît, monsieur Benditson, je veux pas voir de vrais monstres. Tu ne crois tout de même pas que je t'ai amené jusqu'ici pour te montrer des choses effrayantes? Tu vas voir.
C'est un cadeau pour toi. Ah, c'est plein de lucioles. Je les ai découvertes quand j'avais ton âge. C'est tout ce qu'il me reste de 1000 valets. Elles sont à toi. Souviens-toi de ceci, Tobé. Quand quelque chose te paraîtra dur à supporter, tu t'accrocheras à elle, à toutes ces lucioles. Tiens, chérie. Ton mal de tête, ça va mieux? Non, pas beaucoup. Avale. Et toi, ton épaule? Oh, j'ai mal aux deux maintenant. C'est comme si j'avais du feu dans les articulations. Ça te fait ça aussi? À tes souhaits. Oh, je vais prendre un bain chaud, je me sentirai peut-être mieux après. Pa, c'est quand minuit? Enfin, Tobé, tu le sais. Pas minuit. Ce que je veux dire, c'est minuit. Le milieu de la nuit. Le moment entre la fin d'un jour et le début de l'autre. Bien, ça dépend surtout de la saison. Tu sais, parfois c'est un peu après minuit, parfois un peu avant minuit. Maintenant, par exemple, les nuits sont plus courtes. Et ça doit être un peu après minuit. Pourquoi? C'est l'heure où les monstres doivent sortir. C'était Elisabeth, la voisine d'en face. Elle m'a demandé si on pouvait lui prêter une bouillotte. Et son voisin, Lucas Loran, lui, il voulait de l'aspirine. Robert, je voudrais qu'on aille à l'hôpital. Cette épidémie est trop importante. Tout le quartier est malade. Oh mon Dieu, tu sais! Gilles, oh non. Gilles, il faut appeler un médecin. Tobé. La nuit dernière, entre 11h et 3h du matin, une tragédie a frappé cette paisible maison située à moins de 100 mètres de l'avenue Landal. Son seul occupant, Emile Bendixson, a été sauvagement assassiné. La police n'a fait encore aucun commentaire. Il avait emménagé ici il n'y a que quelques jours. On dit qu'il y avait du sang partout. C'est incroyable qu'on n'ait pas entendu un cri. Comment une telle chose a pu se produire à Mill Valley? Pour fuir la violence, on quitte San Francisco, Los Angeles, mais les dingues finissent par tout envahir. Pourquoi assassiner ce pauvre vieillard? Louis, je t'en prie. Tobé connaissait bien Monsieur Bendixson.
Pauvre chéri, désolée. Je ne le connaissais pas. J'espère que je pourrai dormir ce soir. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, j'étais prise d'angoisse. Oui, nous en sommes tous au même point. Je suis épuisée, c'est à peine si j'arrive à tenir debout. Tobé, J'essaye de le retrouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Je voudrais revoir son visage, mais je vois rien. Il y a une chose dont j'aimerais me rappeler. Je sais pas quoi. Tobé, écoute-moi. Tu as eu un choc. C'est une chose horrible. Horrible, chérie. c'est vrai, Tobé, c'est normal, tu es choqué. Ça te semble très injuste. Tu te souviendras de lui plus tard. Il est dans ton cœur, tu le sens? Il t'attend. Je me souviens. Je sais ce qu'il disait. Quand quelque chose te paraîtra dur à supporter, tu t'accrocheras à elle, à toutes ces lucioles. Il fait plutôt frisquet, champion. Tu veux continuer? Oui, tu vas voir, papa. C'est super beau. Il faut que tu vois ça. C'est beau, non? Oui, c'est vraiment beau. J'aime être ici la nuit. Monsieur Benditson disait, dans la nuit, il n'y a rien qui soit effrayant.